Salut, Raphaël! Salut, ça va? Ben oui, toi? Oui! D'abord, on est vraiment ravis de t'avoir comme porte-parole officielle pour la 8e édition du Festival Vegan de Montréal. C'est réciproque. Merci d'avoir accepté de faire partie de l'aventure avec nous, puis pour ton engagement en général pour le véganisme. Raphaël, je te laisse d'abord juste te présenter, puis nous dire comment et quand tu as connu le Festival Vegan de Montréal. Oui. Bonjour tout le monde, mon nom est Raphaël Roy. Je sais même pas où regarder. Il y a une caméra. Mon nom est Raphaël Roy, j'ai 27 ans et j'ai connu le Festival Vegan je pourrais pas dire parce que je suis tellement perdue dans les années à cause de tout ce qu'on a vécu, mais il y a de nombreuses années, et d'ailleurs, récemment, je suis tombée sur un souvenir que j'avais de moi qui parlait du Festival Vegan, qui invitait les gens à y aller. Il y a en 2018, je pense. Puis je disais à quel point c'était le fun, puis on découvrait une tonne de nouvelles entreprises véganes, etc. Puis moi, j'y ai souvent amené mes amis. Je me présentais évidemment en présentiel, là c'est en virtuel, mais ça fait assez longtemps, puis j'ai tout le temps été ben fan. Là. Genre, c'est pour vrai, moi j'attends ça. Là. J'attends plus ça que l'Halloween puis Noël. Bon, on est vraiment contente de savoir que ça fait quand même longtemps que tu nous suis. Oui. Puis, comment est-ce qu'on peut comprendre que le véganisme est ancré en toi? Est-ce que tu peux nous dire un peu plus ton parcours en tant que végane? Oui, écoutez, moi, je suis végane depuis que ça doit faire 8-9 ans. J'ai quand même fait une transition douce vers le véganisme, mais je partais déjà du végétarisme. Donc, moi, je suis végé depuis que j'ai 7 ans. Et, quand même. Ouais, un jour, j'ai dit à mes parents que je voulais plus manger d'animaux. Je sais pas comment ni pourquoi, je m'en souviens pas particulièrement. Je me souviens juste qu'intuitivement, je me suis dit, j'ai des chats. Comment ça, je les mange pas? Là, j'avais catché que le poulet, c'était un poulet. Là, mon cerveau était tout mélangé. Puis là, j'ai dit à ma mère, c'est des animaux qu'on mange. Puis là, ma mère, elle a dit oui, c'est des animaux. Puis j'ai dit, ben, je veux plus. C'est fini. Donc, j'ai arrêté de manger des animaux à l'âge de 7 ans. Aïe, aïe. Puis, tranquillement, pas vite, ce qui est drôle, c'est que j'ai longtemps pensé... En fait, j'étais pas au courant que le véganisme existait. C'était pas tant populaire dans le temps, ni connu, en fait. Puis, je me souviens qu'un des meilleurs amis à mon papa était vegan. Puis, mon père m'en avait parlé. Puis, il avait ramené du fromage à la maison, mon père. Puis là, moi, j'avais goûté à ça, puis j'étais comme... Oh, il était avant-gardiste, là! Oui! Mes parents sont super ouverts et allumés. D'ailleurs, là, maintenant, ils sont végé-véganes. Mais avant, là, quand je suis devenue végé à 7 ans, ma mère les deux étaient omnivores, puis ma mère faisait des repas séparés pour nous. Je mangeais du tofu à la place. Mm-hmm. Mais je pense que c'est pas rare quand même là, que ce soit les enfants qui vont inciter les parents aussi à essayer le véganisme. Exactement. C'est quand même assez intuitif pour un enfant d'aimer les animaux. Tu sais, c'est représenté partout dans son imaginaire. Exactement. C'est exactement ça. Fait qu'ils ont été super ouverts, puis ils m'ont laissé faire. Puis finalement, avec le temps, bien évidemment, je les ai influencés positivement vers le véganisme. Mais bref, je suis devenue végane parce que j'ai découvert c'était quoi. Puis là, j'étais curieuse. Puis au départ, j'étais comme, voyons, c'est sûr qu'ils mangent juste du gazon. Même moi, j'avais ce jugement-là, étant végé, franchement. Et là, je me suis renseignée, et c'est grâce aux réseaux sociaux, grâce à Instagram, que je suis devenue végane parce que là, je suis allée voir les petits hashtags vegan. Non, je suis allée voir les gens influenceurs qui l'étaient, puis tout. Fait que là, j'ai fait, ah ben là, pourquoi pas y aller all the way, et je suis devenue végane à 18-19 ans. Wow! Ah, c'est vraiment hot. C'est tellement important, je trouve, un festival, justement, dans ce sens-là, parce que ça crée une communauté, puis on peut tellement se partager de points de vue sur des véganismes tellement différents. Une personne va l'être pour des raisons de santé, l'autre personne pour des raisons d'éthique animale, puis on se rend compte, on devient au départ végane pour les animaux, puis on le finit par écologisme aussi, par santé, pour tellement d'autres raisons, là. Exactement, 100%. Oui, moi, c'était vraiment les animaux à la base, ma motivation première.
C'était pour l'éthique, c'était pour la justice. Je me suis dit, tant qu'à être végé, je vais être végane parce que j'ai découvert aussi le dessous de l'industrie laitière, l'industrie des œufs. Puis je me suis dit, ça n'a pas de bon sens que j'encourage ça dans mes valeurs à moi. Fait que je voulais aligner mes valeurs à mes actions. Fait que je suis devenue végane pour les animaux et par la suite, comme tu le dis, là, ça en a découlé toutes les autres raisons. Là, je me suis mise à découvrir tous les avantages d'être végane pour l'environnement. Là, ma santé allait nettement mieux parce que j'avais quelques problèmes de santé aussi quand j'étais plus jeune. Ma santé allait mieux. Ça a pris 2 semaines de véganisme. Puis I was thriving, comme on dit. Fait que j'en suis la preuve vivante que pour moi, ça a changé ma vie. Puis ça va rester comme ça. Ouais, je pense que t'es pas la seule végane comme ça. Là. Ouais. On le voit assez vite qu'on expérience ce mode de vie-là. Absolument. Fait qu'on peut comprendre que le véganisme, c'est vraiment un mode de vie puis un combat important pour toi. Oui. Mais au niveau de ton engagement personnel, politique, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur la parentalité végane puis comment tu te renseignes, comment les gens ont réagi autour de toi? Est-ce que tu as des conseils à nous partager si c'est correct de répondre? Oui, oui, absolument, absolument. Écoute, moi, intuitivement, j'avais le feeling à la base que le véganisme était la bonne voie pour moi, pour ma famille, pour mes enfants, mes futurs enfants. Mais bien évidemment, il faut se renseigner. Et donc, quand je suis tombée enceinte de ma fille Maya, j'ai acheté un livre qui s'appelle, je pense, My Vegan Pregnancy, donc ma grossesse végane. Et ça dit tous les trucs, là, dans le fond, non seulement ça répond aux mythes, aux vérités du véganisme, mais aussi sur la grossesse, et aussi m'étant entourée d'amis dont les enfants sont véganes. C'était vraiment super facile et accessible pour moi, et ça semblait pas du tout aliénant, là. Fait que... Fait que tu as eu l'avantage quand même d'être pas trop marginal en tant que mère végane. Oui, exactement. Puis au sein de ma plus grande communauté, c'est-à-dire sur mes réseaux sociaux, c'est sûr que là, j'ai beaucoup de questions. Tu sais, ton bébé, tu es végane, comment tu fais, etc. D'ailleurs, dans mon engagement par rapport au véganisme, j'ai une journée qui s'appelle le Vegan Monday et je voulais aborder ce sujet-là, justement, la parentalité végane et les enfants, les bébés élevés sur le véganisme. Bientôt, justement, le prochain lundi, en fait. Ben là, ça va être comme dans le passé. Ouais. Mais c'est ça, fait que je voulais comme aborder plus avec des faits et tout, là. Mais l'important, honnêtement, c'est de s'écouter, de suivre son intuition. Seuls nous, les parents, savons réellement ce qui est bon pour notre enfant. Puis, il suffit d'ajouter de la variété, des bonnes protéines végétales. De toute façon, ça s'absorbe super bien. Puis Maya, elle va super bien. Je suis, tu sais, mettons, il y a une maman végane sur Instagram que je suis, dont les 2 enfants sont véganes, le bébé et le toddler. Et sinon, il y a Ellen Fisher que je suis, qui est une... Ah oui. Il me fait rêver complètement. Je suis persuadée qu'il y a beaucoup de gens ici qui la connaissent. Tripante. Puis ce mode de vie-là me semble être mien, tout simplement. It feels like home, comme on dit. Fait que je suis mon intuition, puis tout va bien, sincèrement. Oui, mais je trouve ça tellement motivant puis beau à entendre parce que ça réinvente tous les schémas qu'on se fait de c'est quoi la parentalité. Puis c'est fou parce que, mettons, au départ, ça peut être simplement une alimentation, mais simplement de retirer quelques aliments de notre alimentation puis de celui de notre enfant, ça apporte tellement un imaginaire différent pour ces enfants puis un rapport aux autres différents, aux animaux. Ça crée tellement je sais pas, des jeunes ouverts d'esprit, j'ai l'impression. Oui, vraiment, parce qu'à la base, dans notre société, bien évidemment, tu te fais poser des questions si tu sors du lot de par ta différence. Tu te fais poser des questions si tu es végane, puis tu t'en vas à l'école ou à la garderie, puis mais comment ça tu manges du tofu à la place, puis comment ça c'est du lait de soya, puis etc. Puis les gens s'intéressent de plus en plus à ça, puis il y a plus d'ouverture aussi autour de ça et moins de mythes aussi, parce qu'on y a répondu. Puis ça change aussi le rapport, justement, parce que l'enfant, mettons, là, les gens ils disent, oui, mais si Maya, elle, un jour, elle veut se mettre à manger de la viande, vas-tu l'empêcher? Et moi, de répondre non, évidemment, c'est pas moi qui ai le dernier mot sur ses propres décisions. Tant qu'elle est dans ma maison à moi,
Ma maison est végane. C'est ça qui est ça. Puis ça l'est pour tout le monde. D'ailleurs, mes invités qui viennent chez nous, je vais les accueillir avec un festin, mais c'est végane, tu sais. Puis, ce que j'ai à leur répondre, c'est que j'ai l'impression que de la manière dont elle va être élevée, sa vision des choses va être tellement différente qu'elle ne verra même pas les animaux comme de la nourriture, comme moi, ça s'est produit, cette réalisation-là, cette espèce de... J'ai fait le lien, tu sais, à l'âge de 7 ans. D'après moi, ça va même pas lui passer par l'esprit parce qu'elle va être élevée de manière à comprendre que c'est un animal et que les animaux, ben, typiquement, on veut pas leur faire du mal. Oui, puis souvent dans la parentalité, j'imagine que ça doit être compliqué quand son enfant n'est pas vegan de répondre à ces questions sur c'est quoi un morceau de viande, de où ça vient le lait, puis d'essayer de créer un certain sens là-dedans. Puis après ça, c'est quand on vieillit qu'il faut déconstruire ces idées-là qu'on s'est fait enseigner. Là, j'ai l'impression que Maya, ça va être déjà construit, puis ça va être plutôt une réalisation de ce qui se passe, mettons, dans le monde ailleurs, ou comprendre que, OK, même si moi, je mange vegan, ben il y a quand même un combat qui se passe, tu sais. Oui, exactement. Puis tu sais, c'est juste, c'est la réalité. C'est pas un monde imaginaire qu'on lui crée parce qu'on veut qu'elle fasse partie de... Parce que je veux absolument qu'elle fasse partie de ma religion, le véganisme. Tu sais, ça n'a pas rapport avec ça. C'est vraiment comme... C'est la réalité, malheureusement. C'est comme ça que ça se passe pour vrai. D'ailleurs, je pense que j'ai vu hier un parent qui disait j'ai peur de dire à mon enfant que le poulet, c'est vraiment... Le poulet qu'elle mange, c'est le poulet l'animal, genre, parce qu'elle a pas fait le lien. C'est vrai, tu sais. Les enfants, la plupart du temps, quand ils font le lien, ils réalisent qu'ils veulent pas faire partie de ça, tu sais. Beaucoup plus qu'on le pense. C'est vraiment intéressant. Ouais, en tout cas, ça va être vraiment intéressant de ton point de vue aussi de l'avoir évolué, puis comment elle va interagir avec les autres jeunes qui sont véganes aussi peut-être, ou qui consomment des produits animaux. Là. Ça va être une expérience sociale en soi, là, quasiment. Là. Exactement. Puis faut faire ça en douceur, avec bienveillance, autant envers ton propre enfant qu'envers justement les autres qui font pas partie de ce mouvement-là non plus. Juste accueillir, simplement. C'est bien dit. Puis là, finalement, là, on va couper ça un petit peu court, il nous reste pas longtemps. Mais, excuse-moi, j'ai tellement jasé, je m'excuse. Ben, voyons. Est-ce que tu pourrais me parler brièvement du véganisme en général, mais comme surtout au Québec, de ce que tu perçois, de ce que tu expérimentes également? Oui, absolument. Ben écoute, je trouve que l'évolution est exponentielle et je trouve ça absolument merveilleux. Juste le fait, mettons moi avec mes Vegan Mondays, je vois que les gens sont de plus en plus intéressés par curiosité ou parce qu'ils veulent l'appliquer éventuellement à leur mode de vie par le véganisme. Et c'est moins tabou, ce qui est absolument merveilleux, et les options sont de plus en plus accessibles. Parce que concrètement, avec mes Vegan Mondays, ça m'amène à faire de la recherche, ça m'amène à visiter des épiceries, à visiter des endroits qui typiquement on ne penserait pas tiennent des options véganes, des restos, des affaires de même. Et je trouve que c'est vraiment merveilleux comment les gens comprennent que maintenant, ça fait partie d'une certaine norme. Fait au Québec, c'est beaucoup plus accessible qu'on le pense. Vraiment. On a le privilège d'avoir ça. C'est pas dans tous les pays. Ayant voyagé puis visité beaucoup de pays, c'est pas dans tous les pays qu'on a ce privilège-là, puis que c'est autant accessible, qu'on a autant d'options, puis de faux fromages, puis de fausses viandes, puis etc., etc. Je suis allée en Malaisie back in the days, puis je mangeais juste du riz, là. Ouais. Ici, on a 20 sortes de fromages, puis la manière de faire promotion des aliments, c'est de dire vegan, achetez, tu sais, c'est totalement différent. Oui, puis de plus en plus, le petit logo, puis tout, fait que honnêtement, je trouve que si on habite au Québec, ça dépend, là, bien évidemment, dans quelle région, mais si on a le privilège d'avoir accès à des options véganes, pourquoi pas ne pas laisser faire.
Super, ben, merci beaucoup Raphaël pour ces réponses. On va se retrouver en fin de journée pour la clôture du festival. Oui! Puis juste avant de se souhaiter un bon festival 8e édition, je te laisse présenter la première conférence de cette journée. Oui, donc c'est Alissa Fontaine qui va répondre aux vérités et aux mythes par rapport à l'alimentation végétalienne. Super, ben, bon festival tout le monde! Bon festival! Salut! Yeah!